Salut à tous, heureux de vous retrouver pour le talk show du FosCM.fr. Autour de la table ce soir, c'est une grande surprise, Romain Canutil. Tu as bien tenu le... Bravo. Salut Seb. Ça va Romain? Ouais, ça va. Ton acolyte Romain Herring. Je suis content d'être avec vous les copains. L'amitié d'être présent aussi. Un plaisir. Et on reçoit une championne d'Europe multidiscipline, en la personne de Dominique Sapia. Bonsoir à tous, et très fier et très heureux d'être parmi vous. Qui était sur le banc de l'OM en 93, enfin sur le banc, qui était dans le staff. Absolument. C'est vrai que sur le banc, Qui a soulevé la coupe. Les bancs de l'époque étaient moins grands que ceux d'aujourd'hui. Ouais. il y avait un banc derrière le banc en fait. Mais bon, on en parlait avant. Il n'y a pas que le foot, il y a aussi le water polo, le football américain, la F1, Tout à fait. chez Ferrari. À la fin, oui, finir chez Ferrari. Moi, je dis bravo, Dominique. Merci. Ah non, c'est quelle carrière. Les hasards. Oh, Eden Hazard aussi, tu as fait Eden Hazard, Il était souvent blessé, effectivement, j'aurais pu. Kiné ostéo, bien évidemment, si vous le découvrez. Allez, la première partie de cette émission, alors c'est quelque chose qui énervait beaucoup René Malville, que l'on embrasse pour l'occasion une fois de plus. La faiblesse des Verts est-elle due à la maîtrise olympienne? Je développe ma question, chers amis. On a souvent tendance à dire, quand on voit un match de l'OM surtout, puisque nous on suit beaucoup, et presque principalement l'OM, on voit Montpellier, on a gagné 5-0, on va dire « Ah ouais, mais en face, ils étaient nuls de fou !» Là, on voit un match ultra maîtrisé de l'OM. « Eh ouais, mais Saint-Etienne, ils étaient éclatés au sol !» Donc en fait, chaque fois que l'OM il fait une bonne prestation, c'est toujours que les autres, hors Saint-Etienne, ont battu Lille. Or, Montpellier, ils ont aussi accroché... Non, mais ils gagnent des matchs, les mecs, c'est pas... Bon, là, laisse-moi regarder le classement de la Ligue 1 et je vais voir où je les trouve. Tu me parles de Montpellier dernier et Saint-Etienne à 16e. 16e sur 18. Bon. Regarde, le clashot, bam, tu veux le classement? Il est fort. Je trouve qu'on est sur une Ligue 1, voilà, tu as 4 équipes au fond. Je me souviens, il y a quelqu'un au Phocéen qui militait pour une Ligue 1 à 16. Il disait, c'est dur. Moi, je pense que si on faisait une Ligue 1 à 2, t'es sûr d'être sur le podium, c'est pas mal. Non, mais là, tu as 4 équipes de fond qui ont vraiment des problèmes. Et on ne va pas revenir dessus, mais il y a effectivement des problèmes structurels. Ils n'ont pas eu l'argent pour recruter et tout. Ça se voit. Et ça se voit aussi au classement. C'est-à-dire que nous, là, on a eu ce match-là. Comme tu dis, toi, tu regardes l'OM. Beaucoup d'équipes, à l'exception de Lille en début de saison, et quand eux, ils ont perdu à Saint-Etienne, leur président, il est descendu, il les a défoncés, Ils ont dans la perdu presse quand même, et tout. Romain. Oui, ils ont fait un accident, comme nous, on a eu un accident contre Auxerre ou contre Angers. À part ça, les équipes qui jouent Saint-Etienne, ils jouent et ils gagnent aussi Saint-Etienne. Tu regardes le Monaco-Toulouse, Monaco un peu. En fait, ce qui est dur dans ces équipes-là, c'est que tu sens qu'elles peuvent jouer des heures, elles ne marqueront pas un but. Ou que vraiment, il faut qu'il se passe, que le but qu'elles peuvent marquer, il est dans les pieds d'un seul joueur, pas plus. Donc, du fait, ça te met en confiance. Après, pas toutes les équipes sont capables de faire ce qu'a fait l'OM, c'est-à-dire 70% de possession, 800 passes. 69. Ouais, 69, exactement. Je crois qu'on est à 870 passes contre 330. Tu as 9 corners. Max disait la semaine dernière, c'est un indicatif de la domination, de l'installation dans le camp de l'adversaire. Hier, tu as 9 corners pour l'OM, 0 pour Saint-Etienne. Voilà, beaucoup d'équipes les gagnent, pas toutes les équipes dans ces proportions-là. Dominique, quel est ton regard, toi qui as suivi beaucoup de sports, quand on voit une équipe comme ça de Saint-Etienne qui quasiment, malheureusement pour eux, et tant mieux pour nous, n'existe pas? Est-ce que c'est parce que la maîtrise olympienne fait que on voit cette nette différence entre les deux équipes qui font dire Saint-Etienne, voilà, ou est-ce que non, en fait, il y aurait pu avoir n'importe qui en face dimanche, ils étaient nuls? Moi, je suis un petit peu partagé dans les deux sentiments que vous avez évoqués depuis tout à l'heure, à savoir qu'évidemment, Saint-Etienne n'est pas à sa place par hasard. Et à l'inverse, je crois qu'hier, alors que je n'étais pas particulièrement convaincu depuis le début de la saison pour l'Olympique de Marseille, paradoxalement, malgré ce bon classement. Je pense que hier, on a vu l'application à la lettre des consignes de De Zerbi. Donc je pense que ça a majoré le fossé entre les deux, parce qu'on avait une équipe qui est
pas très bonne, et une équipe qui a joué parfaitement ce qu'on lui a demandé, avec des joueurs qui ont appliqué, ne serait-ce que dans le positionnement, je présume qu'on en reviendra tout à l'heure, avec des positionnements parfois un peu surprenants. On voit la différence d'un grand entraîneur qui fait appliquer sa patte, qui fait appliquer ses théories, et encore une fois, je pense que c'est ce qui a majoré le fossé hier entre les deux équipes. Est-ce que tu veux préciser quelque chose? Oui. Déjà, moi, j'étais au stade, donc j'ai peut-être une vision un peu... Vous le savez, hein, c'est différent à la télé et au stade. Premier truc que je veux dire, c'est la première mi-temps qu'on fait, elle est exceptionnelle pour moi, à mes yeux. C'est ce qu'a dit Roberto De Zerbi. Je suis totalement d'accord avec lui. On a tout maîtrisé de A à Z dans la première mi-temps. Je pense que tout ce que tu dis, le style de Zerbi, on l'a vraiment vu en première mi-temps. Moi, la première mi-temps qu'on fait, elle est exceptionnelle. Deuxième chose que je veux dire, ils sont gentils, Saint-Etienne. C'est des gentils. C'est une équipe, ils mettent un petit coup, ils vont vite relever, excuse-moi, pardon. C'est une équipe Ligue 1, mais un peu Ligue 2 quand même. Voilà, c'est pas des méchants comme on a pu avoir contre Angers, où ça rentrait au contact, contre Auxerre aussi, où ça allait dans les duels. On a été bien accueillis. Voilà, donc ça aide aussi à développer son jeu. Ça minimise pas. Par les supporters, hein, parce que leur fumis tout le long du match qui s'est pas arrêté. Franchement, j'aime bien les fumis, j'aime bien les spectacles. Il y avait des fumigènes tout le match. Mais alors, on va suivre d'ailleurs, on va suivre s'ils ont des tribunes un peu suspendues. Mais et troisième truc, c'est la Ligue 1. Ouais, c'est pas. Si je peux me permettre, juste c'est un aparté, mais cette mentalité-là, je suis pas fan, moi. Tu sais, genre, j'espère qu'ils vont être punis parce que nous. C'est pas grave. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est moi. Enfin, je suis pas. Oui, mais après, c'est comme tu vois. C'est pas parce que nous, on subit un truc des fois trop sévère que je souhaite que ça soit trop sévère pour les autres. Mais moi, je souhaiterais que ça soit moins sévère pour tout le monde. Alors, je me fends rarement d'un tweet ou d'un commentaire. Hier soir, j'en ai mis un pendant le match en disant si on fait la même chose, on prend 30 ans de suspension. J'essaie d'être le plus objectif possible, mais hier soir, c'était particulièrement désagréable ils ont pris cher à la télé. Hein. Eux, ils ont pris cher sur les dernières années, et à raison, parce que quand on voit ce qui s'est passé, le Saint-Etienne-Auxerre, le match de barrage, Ligue 1, Ligue 2, où c'était fait envahir, ça, pour le coup, tu n'as jamais vu ça à Marseille, jamais, alors qu'on est soi-disant un peuple de sauvages. Excuse-moi, Robin. Non, mais c'est vrai que, juste pour finir aussi, c'est vrai que sur ça, moi, je trouve que ce qui est beau dans les fumis, même si c'est interdit et que ci et que là, mais c'est quand tu fais un tifo ou quand tu as une animation et que pendant 5 minutes, les mecs ils font craquer les fumis et que c'est folklorique, c'est spectaculaire. Mais là, tout le long du match, avoir des fumis tout le long du match, en fait ça tue même le truc du fumis, quoi. En fait, quel est l'intérêt? Toi, dans le stade, parce que nous, à la télé, c'est vrai que c'était très agréable. Moi, j'aime bien. Toi, visuellement, ça te... Non, ça m'a pas gêné pour voir le match. Après, je sais pas ce que vous avez. Nous, à la télé, c'était plus... Non, on disait il y neige sur Saint-Etienne, en fait. Non, nous, c'était pas gênant. Après, on s'est posé la question avec 2-3 confrères. On s'est dit, mais il y a des fumigènes tout le match, en fait. C'est bizarre. Puis à la 90e, c'est vrai que c'était assez particulier aussi. Et puis pour revenir sur le... Mais c'est vrai, hein, on va voir. Parce que moi, je préférais qu'on ait aucune sanction. Mais si toi, tu te fais sanctionner dès que tu as eu 3 fumis, on te ferme une tribune. Parce que nous, le nombre de matchs où on a le bas du virage suspendu, des trucs comme ça. Bref. Et le troisième truc, c'est la Ligue 1. Il y a 8 clubs forts, 2-3 clubs intermédiaires et 8 clubs Ligue 2. Voilà. Donc... la moitié des matchs, tu dois jouer comme des matchs contre Saint-Etienne. Et vous l'avez dit, contre Auxerre, Angers. tu les classes où, du coup? Auxerre, normalement, c'est en bas, mais pour l'instant, c'est dans la classe intermédiaire. Mais moi, je les mets quand même en bas. Il y a vraiment 4 faibles. Après, Toulouse, Brest, tout ça, c'est un peu au-dessus. Mais c'est pas top, mais c'est Ligue 1, c'est pas Ligue 2. Strasbourg, regarde, à part contre nous, ils sont éclairés. Ouais, mais ça reste Ligue 1. Allez, si tu veux, tu peux faire... Là, c'est juste les 4 d'en bas qui sont vraiment, pas top. Je vais dire autrement, il y a 8 clubs où tu dois gagner tous les jours. Où il n'y a pas de débat, où tu dois gagner les matchs. Donc on va gagner en Coupe de France. Là, sur ce que j'ai vu hier, si on ne gagne pas, c'est... Sauf si Roberto fait tourner. Même. Ils sont très faibles, Saint-Etienne. Donc moi, je ne suis pas inquiet. Mais après, c'est la Coupe de France. Mais toi est-ce qu'ils ont été inhibés, parce que c'est le thème de cette partie, est-ce qu'ils ont été inhibés par l'enjeu? Non, on les a bouffés. C'est des jeunes joueurs, on a la déclat de leur entraîneur. Alors si on l'a en vidéo, on la regarde tout de suite. Oui, bien sûr. Je pense que c'est une très belle équipe qui joue autre chose que le milieu de tableau. Ils jouent le titre. C'est vrai que s'ils n'avaient pas fait 2-3 faux pas à la maison, ils seraient au niveau du PSG aujourd'hui. Ils jouent l'Europe. C'est une équipe qui a les moyens d'aller chercher l'Europe assez facilement, je pense. L'idée, c'était d'abord d'être solide, de pouvoir récupérer des ballons. Je pensais qu'on aurait la possibilité de pouvoir
récupérer plus de ballons que ça et de pouvoir les conserver. Malheureusement, sur leur contre-pressing, on n'a pas été assez agressif après nous non plus. Ça a été rectifié un petit peu à la mi-temps. Mais en fait, sur le plan tactique, on s'attendait à ce genre de démonstration, hein, d'équipe qui essaye de passer par l'axe, qui amène toujours du surnombre. Et c'est beaucoup plus difficile à défendre comme ça, quoi. Ouais. Et puis, on les a mangés aussi. Parce que c'est vrai que là où notre système n'a pas fonctionné contre Auxerre et Angers, hier, la première mi-temps de Balerdi, d'Heuberg et de Rongier, le triangle de relance, mais aussi le triangle d'agression sur les pertes de balles, bah, elle a quand même été très très belle cette première mi-temps. Donc tu prends le duel Balerdi-Stassin, là par exemple. Stassin, c'est un enfant, quoi, à côté de Balerdi. Balerdi, c'est pas non plus. Ils ont mis 10 millions sur. Ouais, je sais, mais le Stassin. Match de Balerdi, à première mi-temps, elle est proportionnellement, incroyable. 10 millions sur Stassin. À côté, toi, tu as mis 30 millions sur Wai. Ça va. Oui. Ça va. Voilà. Non, mais juste ce que tu dis est vrai. Je trouve que on était très haut et justement, ce que tu dis sur l'agression, je trouve ça, on le voit sur l'action du but. C'est une récupération. Le mec dégage en catastrophe. Murillo, il est déjà à la ligne médiane. Il attend le ballon et quand le ballon arrive, il le contrôle, il le remet en une touche. Enfin, ils sont déjà préparés à ça. Ils se sont dit, on est face à des mecs techniquement. Ils vont commencer à transpirer, ils vont dire vite, faut qu'on se. Et eux, on est préparés, on attend ça le plus proche possible, comme ça, tac, c'est à toi. C'est super plaisant Après, à regarder. Romain, toi qui étais au stade, Oui. j'imagine que tu as vu la même chose que nous à la télé, mais j'ai trouvé sur ce match en particulier que l'OM avait énormément récupéré de second ballon et fait beaucoup de contre-pressing. Parce que j'ai souvent vu l'OM de De Zerbi cette année faire circuler la balle, etc. Mais de temps en temps, dans l'intensité, dans l'impact, dans le pressing. Alors que là, contre Saint-Etienne, dès qu'on perdait un ballon, hop, il y avait des mecs qui expliqué un sortaient. peu De Zerbi après le match. Il a dit aussi que c'est aussi pour ça qu'il fonctionnait beaucoup avec les passes courtes. On fait pas trop de passes longues pour être plus présent au contre-pressing. Il a expliqué, je crois, en conférence de presse. Moi, ça m'avait pas sauté aux yeux sur les matchs d'avant. Mais là, c'est vrai que le petit jeu Heuberg-Rongier, dès qu'il y en a un qui ratait un petit truc, ça sautait dessus, on récupérait tout de suite le ballon. Donc peut-être que ce jeu ultra conservateur qu'on avait vu au début de saison, où ça jouait très proche de l'axe, les trois défenseurs centraux, mais pourquoi ils ne s'écartent pas pour les relances et tout, on avait fait plein de débats. Peut-être qu'en fait c'était ça l'idée, c'est que dès qu'on perd le ballon, comme ça au moins on le récupère tout de suite avec une sorte de nasse sur les adversaires. Hier ça a très très bien marché. Ouais. Les amis, Mamandarine me fait une passe décisive puisque sur Twitch il explique que quand Rongier est là, ça change tout. Je prends la passe, je pique au bois, je mets une petite pichonnette au-dessus du gardien, je marque, c'est la partie 2.